Salut, voici l'essai que j'attendais de faire depuis le début. Il y en a encore un petit dans le coffre après. C'est le Granit 2S brushless. Et vous allez voir que ça, voilà, tu vois, là, t'as de quoi t'amuser sévère. Il y a les performances en 2S du petit MST en 3S. Et non, ça n'a rien à voir. L'autre, c'est un engin avec deux essieux rigides. Là, on est sur du triangulé. On est sur le châssis du Rider. Très léger de l'avant malgré les roues de NT. Et c'est génial. Là, tu t'amuses. Évidemment, c'est la puissance qu'on pourrait mettre aussi largement dans le petit Granit Volt, mais là, celui-là est prévu depuis le début avec des transmissions brushless, donc on est full métal, mais quand même un cran plus solide sur la transmission que le Volt. Après, niveau châssis, le Volt s'encaissera sans problème aussi. Je dis que j'aurais pas dû l'arrêter ce châssis. Hein. Ils auraient juste dû changer 2-3 choses. L'améliorer un petit peu en fait avec le temps. Parce que là pour un gosse il y a vraiment de quoi s'amuser méchamment. Même pour un grand. Après c'est pas un 4x4 donc ouais, là si t'en l'air, gaffe hein. Ah, c'est pareil, c'est un truc, tu roules mi-gaz, pépère. Et tu gardes le reste en réserve. Et là, tu t'éclates, ta batterie dure, tu casses pas. À force de rouler avec des carreaux incassables, j'ai oublié à quel point c'était bien les carreaux, enfin, à quel point les carreaux normaux étaient fragiles et que c'était laid quand tu t'écrases. En plus, ces carreaux incassables, comme c'est des coques, ça t'aide vraiment à, quand tu te casses la figure, à encaisser le choc. C'était quoi ça? Alors t'arrives bien à le garder au sol, hein. Faut juste partir en douceur. Voilà. Là on a un bon petit 55-60. Il n'y a pas besoin de plus avec cette machine. Évidemment plus délicat à conduire là, par exemple que le Bandit, tu vois. Comme tu lèves beaucoup plus de l'avant à cause des roues. Ouais, comme c'est le châssis du Rider, hein, si tu mets les roues du Rider, tu es parti en version buggy en moins de 2, sans rien modifier. Yeah. Avantage du 4.2, t'as pas de poids devant, tu décolles direct. Ça, c'est un terrain difficile. On est en pente, il y a de la grosse caillasse. Et le petit bestiau, il arrive presque à mettre les gaz à fond. Alors, tester. Ah, il y va. Ça, c'est un terrain bien trait, je peux vous le dire. Là, on a envoyé valdaguer plein de bagnoles, y compris les Traxxas Max.
a fini la batterie, vous en faites pas, c'est pas la batterie qui est morte, c'est qu'on avait la batterie qu'on avait dans le bandit et aussi dans l'autre. Forcément, au bout d'un moment, on en a marre. Et c'est tant mieux parce que Mani commence à s'enflammer. Il vaut mieux s'arrêter à ce moment-là parce que sinon, fini l'engin de débutant, il ne restera plus qu'un morceau comme le Coralie. En tout cas, un engin génial, franchement, c'est vraiment... J'adore. J'aime cette caisse. Et maintenant, on va passer à celui qui m'intéresse le plus, par contre, aujourd'hui, vraiment, absolument, c'est de vous montrer le Hyper 10 SC. Ah, c'est chouette Arma quand même, hein.